Il y a déjà 200 ans, depuis qu'un génie a créé l'écriture à partir de 6 points, les codes Braille. Il s'agit de Louis Braille, un homme qui est né le 4 janvier 1809 à Couperet, un petit village situé à 40 km de Paris. Quand il avait seulement 3 ans, il a perdu la vue à cause d'un accident dans l'atelier de son père, Simon René, qui était un bourrelier, c'est-à-dire un homme qui fabrique des harnais, des colliers et des courroies pour les chevaux. À un premier moment, il a perdu seulement un de ses yeux, mais l'infection s'est développée en donnant comme résultat la perte totale de la vue. Malgré son handicap, quand lui avait 10 ans, il est entré à l'école Valentin à Huy, une institution spéciale pour des enfants aveugles, où il a obtenu brillants résultats grâce à son excellente mémoire. Là-bas, il a étudié et après, à ses 19 ans, il a enseigné aux étudiants à apprendre les codes courants de cette époque qui consistait à lire des caractères romains en relief. Mais ces codes ne résultaient pas très pratiques parce que la lecture était très lente même pour un élève doué comme Braille. En 1821, Louis a essayé avec ses condisciples de lire avec un code créé par un capitaine en retraite appelé Charles Barbier. Son système consistait à faire des points en relief. Ça marchait très bien pour des étudiants, mais les codes de Barbier étaient phonétiques. Alors, il ne respectait pas la grammaire. Les signes de ponctuation, les chiffres n'existaient pas. Non plus les symboles de mathématiques et les notes de musique. Pour cela, ce système devait être amélioré. Après beaucoup d'essais et en partant du travail de Charles Barbier, en 1825, Louis a présenté au directeur de l'institution une première version de son système et 2 ans plus tard, une expérience de transcription est tentée. C'était un succès immédiat. La Bible a été le premier livre imprimé avec l'implémentation de ce système. Après, il a permis d'incorporer la lecture à plusieurs langues et maintenant c'est utilisé dans tout le monde. Tablette Braille avec poinçon en position. En 1835, il présente les premiers signes de la tuberculose, qui l'emportera quelques années plus tard. En 1837, l'atelier de l'Institution royale des jeunes aveugles édite les premiers livres imprimés en braille, précis de l'histoire de France divisé en siècles. Finalement, en 1840, il ne donne plus que des leçons de musique et il arrête en 1852 quand la santé du braille est plus fragile. Il est mort le 6 janvier 1852 en présence de ses amis et de son frère. Un perdre signifiant par tout le monde, mais il a laissé une création formidable pour toute la population aveugle. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout.